Nos observations nous ont permis de constater qu'effectivement la carpe est manipulable. Nos amorçages répétés la détourneront de leur chemin pour les amener sur une zone plus adaptée à la séance vidéo ou à la pêche. La carpe est opportuniste. Il suffit qu'une carpe s'arrête pour manger pour voir les carpes de passage se mettre à table. Ah, la caméra a été détectée. Toujours cette curiosité. Et toujours le même mode de communication. Les images qui vont suivre ont été choisies parmi nos images les plus visibles, télévisuellement parlant. Elles sont sorties de leur contexte, mais néanmoins très parlantes. Tous nos montages fonctionnent, mais jamais à 100%. Il y a toujours eu une carpe pour déjouer le piège. Mais le plus souvent, elles viendront caresser notre tapis de réception. Hop là, attention à la caméra. Nos observations nous ont permis de constater qu'effectivement, certains bips intempestifs ne venaient pas forcément des brèmes. Il est vrai aussi que certaines fois, il ne faut pas grand-chose pour déclencher une touche. Mais revoyons cette dernière scène. Nous savons que l'odorat de la carpe est très développé et que souvent elle utilise la vue. Ces images le confirment. Ce qui est le plus surprenant, ce sont les réactions de certaines carpes face à nos appâts piégés.
carpes visitent nos zones d'amorçage plus souvent que nous ne pouvons l'imaginer. En l'absence de touches et sans voir, nous aurions interprété que les carpes n'étaient pas présentes ou qu'elles étaient peu enclins à se nourrir. Plutôt que d'interpréter, la caméra nous donne la vérité. Nous pouvons maintenant tenter d'améliorer nos montages, nos amorçages, nos appâts et leur présentation. Et j'aime à croire que nous pouvons encore gagner en efficacité. Nous aurons certainement l'occasion de développer encore plus certains sujets. Nous parlerons des indésirables, de l'écrevisse notamment. Sous son air paisible, certaines sont très hargneuses. Toujours prête à dépouiller nos amorçages, réduisant à néant nos efforts. Ce pêcheur attrapera certainement une carpe sans savoir que j'y ai joué un rôle. Je vous parlerai de l'ingéniosité de mon ami Christophe, qui a conçu et développé le premier caisson haute définition, permettant un retour vidéo sur la berge et un contrôle total de ma caméra GoPro. D'une de ses autres réalisations, ma tourelle porte-caméra, dirigeable en filaire mais également en sans fil, un prototype unique. La caméra est un formidable outil qui facilite nos recherches, mais elle participe également à notre divertissement, aujourd'hui au vôtre. J'ai aucun doute, je sais que l'imaginaire de certains carpistes est déjà en pleine activité. Avec le temps, cette discipline est devenue un jeu. Attention, pas un jeu de hasard, plutôt un jeu intelligent qui m'oblige à réfléchir, à m'adapter sans cesse et toujours avoir un zeste de chance. L'objectif est le même, apprendre, comprendre et surtout se faire plaisir. Et quel plaisir! Quel plaisir d'observer simplement. Quel plaisir de faire des rencontres inattendues, où de part et d'autre la confiance est totale. Se comprendre, malgré la barrière du langage. Quelle surprise de capter des images inattendues. Certaines, après coup, me font encore rire. Un vrai plaisir d'être à mon tour un réel sujet de curiosité. Me faire inviter à la balade, être accepté, malgré le bruit généré par mon détendeur. Mes séances sont parfois longues, mais ma tête est remplie de bons souvenirs. Il me suffit d'une image pour les faire ressurgir. Une occasion unique où j'ai pu observer une tenue d'hiver, non pas des dizaines, mais des centaines de carpes. Un lieu magique et énigmatique qui m'a permis de voir le côté obscur de certains pseudo-carpistes, mais un lieu qui nous réserve toujours des surprises.
simple maïs me rappellera des tests simples qui me permettent de vérifier des comportements déjà observés. Mais pour cette fois, juste un passage original. Cette carpe vient s'accorder un long moment de repos, boudant carrément mon amorçage. Même le maître des lieux ne saura la faire partir. Les images et les souvenirs sont nombreux et nous aurons certainement l'occasion de vous les montrer. Au-delà du divertissement, je pense vraiment que la vidéo peut nous apporter un plus. Mais nous devons rester réalistes. La caméra a ses limites. Cette vidéo en a fait le tour. Pensez-vous qu'une caméra seule soit capable de nous prouver que tel appât, tel montage ou telle présentation a été la plus efficace? Soyons sérieux. Pour répondre à ce type de questions, il faut 2 caméras sur la même zone d'alimentation. Il faut reproduire plusieurs fois la même mise en situation et après dans des eaux différentes, idéalement à différentes saisons. Tout ne se joue pas en 1 ou 2 séances ou sur un même type de carpe. Nous devrions nous méfier des conclusions trop hâtives. Trop souvent, nous faisons appel à notre interprétation, voire notre imagination. La carpe ne se nourrit pas toujours de la même façon. Elle est très changeante et il y en aura toujours une qui nous fera dire tout et son contraire. Mais nous reparlerons de tout ça. En attendant, que tout le monde se rassure, la carpe a la mémoire courte, pas besoin de tout savoir. Nous pouvons donc pêcher comme nous en avions l'habitude. Si ça marche, ça marchera toujours.